Hello, alors, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo parce qu'on se retrouve pour faire un vlog où je vais vous emmener avec moi pendant 2 jours sur Melbourne. Oui, Melbourne. Franchement, je suis trop contente. Là, il est super tôt, il est 5h56. On a notre train à 7h du mat. Donc, on va se préparer et on va y aller. Trop contente. J'ai du vernis noir. Mais parce que pour la petite précision, on est le 30 octobre. On y va du coup pour Halloween. On passe direct devant une sorte de boulangerie libre-service. Il y en a plein dans la ville comme ça. Ici, celle-ci, c'est Bread Top le nom. On n'a encore jamais testé, mais la prochaine fois qu'on passe à Melbourne, on va tester ça. Il y a pas mal de choix en plus à l'intérieur. Il y a des quiches, des sandwichs, il y a du sucré, du salé. Il y a vraiment beaucoup de choses. Donc, à voir, affaire à suivre. On arrive à Melbourne, il est 10h. La ville est super belle. On a un rendez-vous à 11h. Je vous en dis pas plus pour l'instant, mais je suis trop pressée. Avant le rendez-vous, on fait une petite pause café. Alors, on a pris un matcha. On était obligés, premier arrêt matcha. Chaud pour moi, froid pour ma soeur. Délicieux. Un peu poudreux parce qu'il est genre vraiment fort. C'est vraiment un vrai matcha. Fortune seemed his lot. He got into a drifted bank and then we got upsot. Upsot! Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in one horse open sleigh. Arrivé au rendez-vous surprise. Un indice. Vous avez vu un tatouage. Je suis trop contente. Je vous laisse écouter ce doux son des passages photos. C'est beau ce mélodie. On vient vraiment de nous offrir ça dans la rue. Un paquet de popcorn sweet et salty. Et bah on testera et on vous dira si c'est bon. J'ai reçu mon plat chicken carrage et le lobster à ma soeur et une boisson, c'est le ice au nez à grappe. Ça va être trop bon et ça ils nous l'ont offert, c'est juste du chou normalement. Alors, ça ne pas me servir de baguette, on va essayer. Déjà j'arrive à les décrocher. On va les décrocher. J'ai goûté déjà ce qu'ils nous ont offert. Comment ça aussi. C'est vrai qu'il n'y a pas de. J'ai pas de couvert. Ça va être à la main pour l'instant. Parce que j'ai faim. On a du mal à entendre.
Ouais, c'est du poulet. C'est super bon. De la boisson. Oh, oui, c'est grave sucré. Tu peux prendre si tu voulais. On sent bien le miel. Ah, mais en fait, j'avais une duchette. Non, c'est pas qui me l'a donné. Non, merci. Voilà. C'est tout collé. Alors, le cheese, il est bien collé. C'est vachement bon. Mais ça, c'est moi qui ai attendu trop longtemps. De toute façon, j'aurais jamais le temps de tout finir. C'est pas très chaud. C'est bon. C'est pas chaud. Le fromage. C'est tellement la vie. Là, il est vraiment La vue sur la passerelle entre les deux centres commerciaux, enfin c'est un centre commercial qui est traversé par une passerelle, on a eu un super temps. Hop, le lit pour la nuit. On est dans un hostel du coup, le Flinders Backpacker Hostel. La vue de l'auberge, vraiment pas mal. Après qu'on ait été déposer du coup nos sacs à l'hostel, on est retourné se balader dans la ville. Les rues elles sont vraiment trop mignonnes. Prochain arrêt. Il est à moi. Je vais te goûter ça. Il y a du coulis fruit de la passion à l'intérieur. Franchement, c'est pépite. Bon, une fois que j'avais fini de me régaler avec ce cookie, il était vraiment délicieux. Et bah, on est retourné se balader. Hein. Je suis vraiment trop fan des pancartes accrochées au mur en hauteur. On est passé faire un tour dans une grande librairie parce que du coup on cherche des bouquins français parce qu'on adore lire. On a du coup une Kindle pour lire mais on aime bien lire aussi sur des bouquins papier. Ça fait pas mal à la tête, c'est franchement trop cool. Sauf que avec notre anglais, on préfère lire encore des livres français. Mais ici, impossible à trouver des livres français. Et par contre c'est dingue aussi parce que du coup il y a un café dans la librairie. Tout est fait ici à chaque fois pour que tu puisses y rester des heures et des heures sans t'ennuyer, t'as tout à disposition. Là, ici, on est passé voir l'hôtel de ville de Melbourne. Et maintenant, on se dirige vers le quartier chinois. Toutes les villes ont un quartier chinois, c'est fou ça. Bon, ici, pour le coup, c'est pas le plus beau quartier chinois qu'on pourrait voir, mais il est quand même sympa. On va tester des photos avec des accessoires. On s'est grave bien amusé. On va voir ce que ça donne. Excellent. Trop bon souvenir. J'ai commandé un bubble tea brown sugar avec maintenant mon tatouage bubble tea. Je suis grave dans le thème. Je l'ai pris là. Haïti. On va écouter. C'est tellement bon. Ma soeur a pris cette boisson là. C'est une sorte de limonade à la fraise. Franchement, il a mis des vrais morceaux de fraises, de la menthe et tout. C'est ultra bon. Grave sucré, mais c'est du sucre des bons fruits. C'est super bon. Il fait beau. C'est magnifique. Mission, essayer de trouver un nouveau maillot de bain. Pour l'instant, j'ai flashé sur celui-ci. À voir. Ils sont trop beaux.
Bon, bah nous revoilà dans le même centre commercial du coup que ce matin, parce qu'on avait nos sacs, on n'était pas encore passé à l'hostel, donc on n'avait pas fini de faire toutes notre petites emplettes ici, parce que bon, avec des sacs c'est pas pratique de se balader entre les rayons, donc on y est retourné pour finir notre petit tour. Alors ça, c'est du H&M. En direction du coucher de soleil, est-ce que c'est le point de rendez-vous de tout le monde? Je pense. Au final, sur la route, on a compris pourquoi il y avait autant de monde. En fait, c'était le concert de Coldplay qui passait juste à côté dans le Marvel Stadium. Donc, on comprend que Coldplay puisse amener autant de monde. Franchement, c'est un bon artiste, donc ils ont dû kiffer leur soirée. Nous, on se dirige toujours vers notre endroit pour le fameux sunset. D'ailleurs, pour la petite histoire, j'ai pris un couple en photo ici parce que j'avais posé ma caméra pour avoir l'hyperlapse et ils étaient trop gentils, ils étaient tout mignons. Ils m'ont demandé de les prendre en photo à côté parce qu'ils étaient intrigués par ma caméra. Et leurs photos, elles sont magnifiques. Ils ont fait un petit bisou devant le coucher de soleil. C'était trop mignon. Ils étaient super contents de leurs photos, donc j'étais super contente qu'ils soient contents. Ce qui est assez pratique aussi, c'est que sur la carte, en fait, on voit cet endroit-là pour le coucher de soleil. Il est vraiment nommé endroit pour le coucher de soleil ici. Donc, on leur a fait confiance. Et vraiment, c'est un bon spot. Ils ont raison. C'est vraiment joli pour les photos. Et pour les yeux, on en prend plein la vue. Ça se situe du coup juste à côté d'un autre centre commercial, les Docklands. On n'a pas été faire un tour dedans, mais une prochaine fois peut-être. Repas pour ce soir. Korean Town. Ça a l'air grave sympa à l'intérieur. Ça va être la première fois qu'on se fait un barbecue coréen. Programme, on s'est installé, mais en fait on s'est rendu compte que c'était pas un barbecue coréen, c'était seulement un restaurant coréen. Alors que nous, ce soir on peut tester un barbecue coréen, alors on change. Cette fois-ci, normalement ça s'appelle BBQ coréen, ça doit être un barbecue coréen. Finalement, on est arrivé du coup au bon BBQ. Bex BBQ. À voir, à faire à suivre, est-ce qu'on va rentrer? On a commandé, pour l'instant on a reçu ça qui était gratuit. À voir. C'est trop mignon comme endroit. Alors là, on avait assez à manger pour tout un régiment. Franchement, on s'est régalé. C'était le premier barbecue coréen qu'on testait, mais ça va sûrement pas être le dernier. On a vraiment adoré. Avec ça, j'ai pris une bière pour tester. Elle était super bonne, elle est rafraîchissante et puis elle est légère. Enfin, c'est ce qu'il fallait. Là, vraiment pas une boisson conséquente. Et on a été carrément surprise de la façon dont on coupe la viande. Nous, on cherchait un couteau. On s'est dit, mince, il n'y a pas de couteau, mais les morceaux de viande, ils sont énormes. Et en fait, on a regardé comment faisaient les gens à côté de nous. Et ils utilisaient le ciseau pour couper la viande. Mais c'est révolutionnaire comme manière de faire. Franchement, c'est carrément plus pratique qu'avec un couteau. C'est vraiment original, mais franchement, c'était cool comme expérience. Je sais pas comment on a fait, mais on a réussi à tout finir. Donc maintenant, on va aller brûler toutes ces calories sur le dance floor. Donc on va dans un bar dansant. Le thème, c'est fantastique un peu. Il y a des... Enfin, je vous laisse voir, vous allez voir. Mais à partir de 23h, ça se transforme en boîte de nuit. Nous, on est arrivé vers 23h30, donc on est arrivé et on était directement dans le... Merci d'avoir regardé la vidéo et si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et on se retrouve la semaine prochaine pour le deuxième jour à Melbourne. À bientôt!